Dominique Régnier. Bonjour. Dominique Régnier, vous êtes professeur à Sciences Po. Vous êtes directeur général de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Dominique Régnier, dans l'espace politique, les mots du management ont infusé. Voilà. Partout, on a l'impression que maintenant, être président de la République, c'est être presque un hyper-manager. Dans les mots, on a tous en tête Nicolas Sarkozy, qui le mettait en scène, mais par mains égards, Emmanuel Macron. Finalement, quand on regarde, du point de vue du management, et vous allez voir si vous me le confirmez au point de vue des sciences politiques, j'ai un peu envie de dire hyper-manager dans les mots, hypo-manager dans les faits. Finalement. Est-ce que c'est l'analyse qu'on peut mener aussi vue de votre fenêtre? Oui, il y a quelque chose que je crois pertinent dans cette évaluation de la situation, qui est une expression d'ailleurs de la crise dans laquelle nous sommes, dans le monde démocratique, en particulier parce que le monde démocratique est supposé répondre au plus près aux espérances, aux attentes des citoyens et remettre sa responsabilité régulièrement en jeu en demandant aux électeurs de trancher, je continue ou j'arrête. Donc c'est très présent la question des performances. Et cependant, ce discours managérial qui est monté en puissance pour les affaires de l'État depuis quelques décennies, je me souviens moi de cette phrase de François Mitterrand qui disait avec un peu d'orgueil, je suis le dernier grand président, après moi il n'y aura que des financiers, quelque chose que des ça. comptables. Que des comptables, une formule comme ça. Je ne sais pas si après lui il n'y a que des comptables, mais enfin il n'y a que des comptables qui ne savent pas compter, puisque ce qui est frappant c'est de voir que c'est important ça, parce que quand on dit manager, on fait appel, de mon point de vue, à un savoir qui est orienté vers un but, qui tient compte des contraintes, qui respecte la dureté des contraintes et qui, avec ça, prend des décisions et se déplace dans l'espace et dans le temps. Les politiques, enfin ceux qui gouvernent, par le langage du management, pas généralisé, c'est toujours injuste, mais par contre, on a l'impression que les décisions qui sont prises sur de grands sujets sont des décisions qui ne permettraient pas à un manager de conduire son entreprise. Si je prends l'exemple de la situation budgétaire française depuis la fin des années 60, elle est chaque année plus dégradée que l'année précédente, invariablement. Et aucun des présidents n'a trouvé, ni Mitterrand, mais qui ne se considérait pas comme comptable, mais aucun des présidents n'a trouvé la force, les moyens de remédier à cela. Or, il y a évidemment à terme une remise en cause du cœur de l'État, c'est-à-dire sa souveraineté, surtout en France, où la dette dépend beaucoup des prêteurs étrangers. Et donc là, on touche la raison d'être de l'État et de la politique, la souveraineté, l'indépendance. Ça, c'était extrêmement sérieux comme problème, qui est une forme de démonstration. Et puis, deuxième exemple, eh bien, les Allemands, c'est l'actualité, les Allemands qui ont pu, moi je ne comprenais pas ça à titre personnel, mais les Allemands qui ont pu, pendant 20 ans, considérer que la relation qu'ils envisageaient de construire et qu'ils ont fini par construire, hélas, pour eux et pour nous, avec l'Allemagne, c'est-à-dire une dépendance complète à l'approvisionnement russe, voulais-je dire, russe, eh bien, les Allemands ont construit cette dépendance, apparemment sans se demander si c'était raisonnable de se mettre ainsi entre les mains d'un pouvoir imprévisible, pas irrationnel, mais imprévisible selon nos catégories, et capable d'une très grande brutalité, ce qui s'est produit finalement. C'est une erreur, mais calamiteuse, désastreuse. Je crois qu'il y a bien des managers qui font ce genre d'erreur, mais ils disparaissent. Voilà, ils disparaissent. Typiquement, là, on disparaît. Et par définition, un État, après des erreurs comme ça, ne peut pas disparaître. Il finit bien par disparaître un jour. Il ne faut pas se bercer d'illusions sur la résistance des systèmes étatiques. Ils sont très solides, effectivement, mais il finit par y avoir des formes de disparition. C'est la décadence, c'est le déclin et le déclassement international. Donc là, on peut citer deux erreurs importantes. Une de chaque côté du Rhin, pour illustrer le fait que des responsables intelligents, élus, contrôlés par la presse, par les électeurs, qui sont rééligibles mais pas de droit, qui doivent se bagarrer pour être réélus, avec des systèmes d'alternance en plus à l'intérieur de ces cycles électoraux et de ces cycles historiques, peuvent perpétuer des erreurs considérables dont on peut dire au moment où on les perpétue, parce que certains l'ont dit, attention, c'est pas raisonnable, ça posera un problème. Ça a été dit, c'est pas que ça n'a pas été dit. Et donc il y a une sorte d'étanchéité de la décision politique
qui n'existe pas dans le monde de l'entreprise. Et je ne veux pas dire que l'idéal de la politique ce serait que ce soit une entreprise, pas du tout. Hein. C'est absurde. Non, mais les conditions de sa propre pérennité sont les éléments de la réflexion essentielle au sens propre du politique. Est-ce que je suis en mesure, par mes décisions, d'assurer aux générations futures l'existence de l'État? On fait beaucoup le bilan politique, faisons aussi le bilan managérial et empruntons pour ça aussi les concepts du management. Ça serait intéressant, ça donnerait une autre lumière, Merci Dominique Régnier. Merci.